Ça, je viens de le recevoir. C'est la dernière pièce qui me manquait pour m'occuper du vélo qui est juste derrière moi. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la conversion d'un vieux VTT en vélo gravel flat bar. C'est parti! Let's go! Alors déjà, on va montrer un peu le cadre tel qu'il est, sans rien, nu quasiment. La seule chose qu'il y a dessus, c'est des portes bidon feedlock parce que je l'utilisais déjà avant et là je suis juste en train de le remettre un peu au goût du jour. La tige de selle et le collier qui sont, je crois, en fait les seules choses qui restent d'origine sur ce vélo. Après il y a la selle, mais la selle n'est pas d'origine. Cette pièce-là qui est d'origine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc conversion d'un cadre frein à patin en frein à disque. Je sais pas ce qu'ils voilà, ils ont décidé de faire ça, SP, pour avoir des freins à disque. Voilà, c'est une technique. Et après, oui, ici j'ai déjà mis le boîtier de pédalier, il faudra quand même que je le resserre parce que je ne l'ai pas serré, c'était juste pour vérifier que tout passait bien. Après voilà, c'est un vieux vélo, c'est un vieux cadre, VTT 26 pouces. Donc là aujourd'hui on va le passer en gravel flat bar 27,5. Il y a quelques marques de peinture, on va essayer de cacher un petit peu ça. On va aussi avoir la chaîne qui, à force de passer sur la base, a bouffé la peinture. Ils avaient mis une protection, hein, mais ça n'a pas empêché la chaîne de traverser la protection. Pour commencer, on va s'occuper de cacher ça et de protéger un peu le cadre, et aussi de cacher celui-ci. Et après, on verra pour la suite. Alors ma technique à moi pour protéger une base arrière sans trop se ruiner, ça va être de récupérer une vieille chambre à air. Vous la coupez et vous en faites une bande. Voilà, moi c'est déjà prêt, je les prépare un peu à l'avance, comme ça dès que j'ai besoin de protéger une base ou quoi, j'ai juste à me servir. Voilà, donc une fois que vous avez le rouleau, en fait tout ce qu'on va faire c'est juste l'enrouler autour, tac 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 tac, et à la limite à la main, à la fin on met un riselant juste pour que ça tienne le tout en tension, et après ça bouge plus. Alors, on est parti pour protéger la base, donc j'ai préparé ma bande, j'ai mon riselant pour la fin. Pour commencer, je vais juste passer par derrière, ensuite je vais tirer un peu sur la chambre, je vais la faire passer par-dessus l'autre extrémité et après elle va se bloquer toute seule. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de l'enrouler le long de la base, et comme ça, après j'aurai une base protégée. Et voilà le résultat. Alors, vous voyez, tac tac tac, ça serpente tout autour. Ça permet de protéger la base et en même temps, je trouve que ça fait moins moche que de voir la peinture qui est tout écaillée sur la base. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de couper ce qui reste du collet de serrage et après on peut passer à l'avant. Pour l'avant, j'ai trois options. J'ai soit un autocollant RockShox, bon, soit. J'ai pas envie de mettre RockShox, surtout qu'il va rien avoir de RockShox sur ce vélo. Donc, une des deux autres options ici. On verra s'il y a des gens qui auront la référence. Je pense qu'on va plutôt partir sur le rond, ça me semble plus sympa que le chat. Allez, on part sur le rond. Voilà le résultat. Bon, je sais pas ce qu'il y a de plus propre. Il y a des bulles d'air qui vont se mettre entre la peinture et l'autocollant. Au moins, ça évite que j'ai cette grosse tache d'aluminium devant moi. Et puis, de toute façon, c'est un vélo taf. Le vélo taf, faut pas que ce soit trop attirant non plus. Même si, bon, vous allez voir après qu'il va devenir de plus en plus attirant. Maintenant, on va passer au jeu de direction. Alors, pour commencer, on va s'occuper de la cuvette basse à laquelle j'ai déjà appliqué un peu de graisse. Salope. Hop. Ok. On va essayer de mettre ça sur les côtés. Voilà, alors le jeu de direction est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un scellage à fourche. Comme ça, on va pouvoir mesurer où est-ce qu'il faut couper le pivot de fourche. Et après, on s'occupera de tout installer. Et pour la fourche, j'ai décidé de partir sur une Surly. Surly, en fait, à la base, ils font des vélos. Mais ils vendent aussi les pièces détachées de leur vélo, ce qui est très bien parce que donc j'ai pris la Surly Preamble, qui vient donc avec un pivot droit, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Il y en a qui sont de plus en plus coniques et moi je ne pouvais pas prendre du conique. Donc j'ai trouvé cette petite pépite. Si vous cherchez à faire une reconversion en gravel pour un vieux vélo, ou si vous voulez juste changer de fourche pour quelque chose de plus sympa, enfin que sais-je, je vous recommande vraiment Surly parce que c'est pas trop cher, c'est des fourches en acier. Ils les font en frein à disque, ils les font en frein à patin, vous les avez en axe traversant, en QR. Donc moi je suis en QR parce que le vélo est déjà en QR, j'avais pas changé. Mais voilà, en tout cas, franchement je recommande cette marque.
Alors voilà, la fourche avec le jeu de direction et la potence plus guidon sont installés. Le guidon, je l'avais enlevé comme ça quand j'ai démonté le vélo, c'est pour ça qu'il y a déjà tout qui est dessus quasiment. Il y a même le shifter, il manquera juste les leviers de frein et c'est tout. Voilà, alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être de mettre la transmission. Pour la transmission, il va falloir mettre une nouvelle patte de dérailleur, resserrer le boîtier de pédalier, mettre le pédalier et ensuite on pourra s'occuper des freins et pour finir des roues. Alors pour la transmission, nous allons avoir un Shimano XT 11 vitesses que voici. La patte de dérailleur qui est ici, donc elle est toute neuve, elle vient de SOS Hanger. Voilà, là-bas en fait généralement on peut trouver toutes les pièces, en tout cas toutes les pattes de dérailleur qui existent. Et ensuite pour le pédalier on va avoir un Shimano Q's 11 vitesses. Hop, que voici. Bon, après je crois que c'est pareil que ce soit du 11 ou du 12 ou du... Ouais voilà, 9, 10, 11. Alors on commence par le côté gauche et ensuite le côté droit. Voilà le pédalier installé. Hop, donc c'est un système un peu plus proche des SRAM en fait, où on va avoir donc d'un côté le serrage sur l'axe et après de l'autre on va avoir un petit serrage pour régler la précontrainte. Voilà, donc là tout est réglé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste relier le dérailleur au shifter ici. Alors de base sur ce vélo, ce qu'ils avaient fait, c'est que le dérailleur arrière, il passait par ici. Donc il y avait le câble ici. Jusqu'ici c'était une gaine. Là c'était le câble nu qui venait passer en dessous du cadre pour ensuite passer ici. Et après il y avait une gaine qui rejoignait ici, en dessous de la chambre à air. Sauf que moi ce qui me plaît pas, c'est que mon shifter il est de ce côté. Et si je fais passer le câble de ce côté, ça fait vraiment comment dire, ça fait un gros nœud finalement qui passe ici comme ça. C'est pas top en fait pour le câble. Et nous ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va récupérer le câble du derrière ici, on va le faire passer de ce côté et on va le faire longer le câble de frein finalement pour ensuite le faire descendre par ici sur le haut banc et plus sur la base. Voilà, le dérailleur est maintenant installé, la gaine l'est plus ou moins, on va dire qu'elle est juste reliée entre le shifter et le dérailleur. Pour la fixer, j'attendrai d'avoir les freins qu'on va installer maintenant, puisque ces passages sont faits pour les durites et non pour les gaines. Ça y est, les freins sont installés. J'en ai profité pour rattacher donc la gaine du dérailleur. J'ai mis un riselant ici. Normalement, il y aura donc un guide gaine ici pour que ce soit beaucoup plus propre. Parce que pour l'instant, bon, là c'était juste histoire que ça tienne. Ici, j'ai pas mis de riselant, j'ai mis une spirale donc, qui relie en fait la gaine du dérailleur à la durite de frein. J'ai juste mis un riselant ici. Ici, on a le pédalier. Il nous reste plus donc que la chaîne et les roues. Pour les roues, j'ai pris des Shimano MT500, je les ai trouvés sur Le Bon Coin, avec disques déjà montés et pneus. Les pneus, je sais pas du tout ce qu'ils valent, c'est des Michelin World Tour. Je pense pas qu'ils vont faire long feu, écoute, on va les garder pour l'instant, et s'il faut on changera. Et je sais déjà ce que je prendrai si je dois changer. Les disques, c'est des Shimano en 160 Centerlock. J'avais prévu de faire un montage en 160, donc c'est très bien. Et pour la cassette, j'ai mis une XT Deore 11 vitesses que j'avais déjà en fait, que j'ai récupéré sur les anciennes roues du vélo. Alors comme c'est des roues QR et que j'aime pas le fait qu'on puisse enlever les roues n'importe comment, moi je vais installer ça. C'est des serrages rapides anti-vol. En fait ça se serre avec une clé spéciale. Et c'est vendu par Pinhead. Voilà, je mettrai le lien dans la description parce que je trouve ça super, ça évite de se faire voler les roues si vous attachez votre vélo dehors. Encore une fois, c'est un vélo taf, donc c'est très utile d'avoir ça. Et de toute façon, j'en parlerai plus amplement après. Voilà, les roues sont installées. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être régler les étriers de frein, installer les pédales et aussi mettre la chaîne. Une fois que ça sera fait, on aura un vélo qui sera fin prêt.
Ça y est, maintenant que le vélo est prêt, on va pouvoir parler de ce qui fait un vélo taf. Un vélo taf, c'est un vélo que vous allez prendre tous les jours pour vous déplacer au boulot ou dans la vie quotidienne. Généralement, c'est surtout pour aller au boulot. Tout est dans le nom, vélo taf. La première chose dont il faut s'assurer, c'est d'avoir un vélo qui ne puisse pas être volé trop facilement. Il y a deux manières de faire ça. La première, c'est de faire un vélo qui ne donne pas trop envie d'être volé, ou du moins que les autres autour desquels vous pourriez laisser le vôtre. Et la deuxième, c'est de le rendre moins facile à voler. Pour ça, moi, j'ai déjà mis des antivols sur les serrages de mes roues. Pour l'enlever, il faut une clé spéciale. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas enlever la roue. C'est aussi simple que ça. Je le rappelle, c'est Pinhead qui fait ça et je trouve que c'est un super système. Ils font aussi des colliers de selle. Dans mon cas, je me suis dit que ça servait à rien parce que la clé Allen c'est déjà suffisant. Mais si jamais vous voulez sécuriser davantage votre collier de selle, vous pouvez toujours investir dans le collier de selle Pinhead. Et parce que protéger les roues du vélo c'est bien, mais il faut aussi protéger le vélo en lui-même. Il faut avoir un antivol pour le vélo, bien entendu. Moi, je recommande chaîne ou U. Là, dans mon cas, c'est une chaîne vendue par Hiplock qu'on peut mettre autour de la taille. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est pas avec une pince qu'on va venir vous le voler. Une fois que vous vous êtes assuré que le vélo ne va pas être facile à voler, ce qu'il va falloir voir, c'est votre confort. Comment vous allez vous déplacer avec ce vélo. Dans mon cas, je fais des trajets assez longs avec. Parfois, je l'utilise même juste pour des sorties sur la journée pour me balader. C'est pour ça qu'à l'arrière, je suis en 1x11, donc 11 vitesses à l'arrière, braquet de 11, 46. 46, c'est pour les côtes parce que dans le sud, il y a quand même pas mal de montagnes. À l'avant, on est sur un plateau en 40 dents. Jusque-là, j'étais en 36, donc je me suis rajouté un petit peu d'effort, mais au moins, ça me permettra de pédaler un peu plus vite sur le plat. Si j'avais voulu une transmission avec plus de développement, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est passer en double plateau à l'avant, mais c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas parce que je veux garder un vélo le plus simple possible, surtout pour le vélo taf. Une fois que vous avez géré la partie transmission, ce qu'il va falloir gérer, c'est la partie roue. Jusque-là, c'était un vélo en 26 pouces. Maintenant, j'ai mis des jantes en 27,5 avec des pneus beaucoup plus fins, ce qui fait qu'on n'est pas très loin de la dimension d'origine, on est un petit peu plus grand, même si je compte mettre des pneus un petit peu plus larges à l'avenir. Pour l'instant, je vais voir combien de temps dure cela. Quand vous choisissez vos pneus, il faut vraiment voir ce que vous allez faire sur votre trajet, s'il y aura que de la route, s'il y aura un petit peu de sentier, s'il y aura que du sentier. C'est en fonction de ça que vous allez choisir vos pneus. Je pense que pour du vélo taf, vous allez faire un petit peu de tout. L'idéal, c'est d'avoir un pneu gravel finalement. Il y a beaucoup de vélo taf qui sont montés en gravel, c'est le cas de celui-là. On est sur un gravel flat bar finalement avec une transmission de VTT, des jantes de VTT, des roues par contre typées ville gravel. Là en plus maintenant on est passé sur une fourche rigide à l'avant. On est entre le VTT rigide et le gravel. Il faut aussi avoir de quoi changer ses pneus en cas de crevaison, ou du moins ses chambres à air, et aussi un multi-outil si jamais vous avez des choses à resserrer. Moi je garde tout là-dedans. Pour les pédales, je suis en pédale plate. Je trouve que c'est plus simple pour la vie quotidienne. Je sais qu'il y en a qui pour le vélo taf se mettent en automatique. Moi je vais rester là-dessus. Ici on a des Crank Brothers Step 1. Je sais qu'ils ont sorti une nouvelle version récemment, je ne sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas, celles-ci, je les recommande pas spécialement. Elles sont pas très chères, c'est l'avantage. Le problème de ces pédales, c'est qu'elles sont rehaussées au niveau de l'axe et ça fait qu'on n'a pas un bon grip sur les picots qui sont dessus. Après, pour la vie de tous les jours, quand on fait pas de VTT, c'est pas un problème, mais je trouve que c'est pas les pédales les plus confortables qui existent. À l'avant, on est sur un guidon droit Easton Monkey Bar. Je l'avais acheté d'occasion il y a un moment maintenant. Il a toujours été sur ce vélo quasiment. Pour les freins, on est sur du SLX. C'est peut-être un peu trop pour ce vélo, mais au moins c'est confortable et je sais qu'ils vont durer dans le temps. Avec Shimano, de toute façon, même si vous prenez du bas de gamme, du genre MT200, ils sont vraiment top. Pour du vélo taf, il n'y a pas à dire, c'est pas cher et ça marche super bien. Sur le guidon, j'ai aussi installé un porte-téléphone. Ça peut toujours me servir quand j'ai besoin de GPS ou que je peux pas mettre mon téléphone dans ma poche. Au moins, il reste accessible. Dernière chose à vérifier sur un vélo taf, c'est la conduite de nuit. Pour la conduite de nuit, il va falloir vous assurer d'avoir des petites lumières pour être vu et voir. Celle-ci, c'est plutôt pour être vue, elle va aller derrière. Il y a plusieurs modes, on peut choisir. Et ensuite, elle va aller se fixer directement ici, sur la tige de selle. Celle-ci, je la trouve vraiment super pratique. J'ai juste à clac, clac. On a aussi la possibilité de la clipser sur des vêtements. Vraiment, elle est tip top cette petite lumière. Pour l'avant, j'ai beaucoup plus gros. Celle-ci, ça va surtout être pour voir plutôt qu'être vu. J'ai plusieurs modes. Je peux choisir le mode faible ou le mode fort. Voilà, juste en appuyant sur un bouton. Et je la fixe directement sur le guidon. Vraiment très pratique celle-ci. Elle est vendue par Lesin. C'est une 1000 lumens, 1000 XL. Voilà, bonne autonomie, vraiment tip top.
En plus de la partie lumière, ce qui est bien, c'est aussi d'avoir des parties réfléchissantes sur le vélo. Moi, j'en ai mis sur les roues. Ce qui est bien, il y a des pneus aussi qui vont avoir des bandes réfléchissantes. C'est pas le cas sur ceux-là. J'ai préféré en mettre sur les rayons, comme ça je suis sûr que ça bougera pas. Ceux-là, ils sont vendus par Rennette. C'est une marque française. Je les ai trouvés en ligne. Je mettrai le lien dans la description aussi. J'ai aussi une bande rétro-réfléchissante juste derrière la tige de selle qui est cachée malheureusement par la pince. À la limite, ce qui pourrait manquer sur ce vélo, c'est des bandes rétro-réfléchissantes sur les bras de la fourche. J'en avais sur la fourche d'avant, mais comme je suis passé sur une fourche rigide, il n'y en a plus. Je verrai si je décide d'en mettre ou pas, même s'il y a déjà les réflecteurs sur les rayons.